Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vais prendre le temps aujourd'hui de souhaiter un très bon anniversaire à notre ami que vous voyez régulièrement le dimanche, Miguel Padilla. C'est son anniversaire ce 29 septembre. Miguel, je te souhaite une très, très bonne fête, belle journée. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on aime beaucoup. On vous m'en parlait beaucoup d'ailleurs sur Facebook. Elle est très rafraîchissante, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. La semaine dernière, je vous ai parlé de la grâce du service. Comment c'est important de demander les grâces au Seigneur. Puis, n'importe quelle grâce. Puis, moi, j'avais demandé la grâce du service. Puis, je vous avais raconté que pendant une semaine, j'avais été à ce camping des familles chrétiennes où on va depuis 10 ans chaque été avec toutes les familles. Puis, il y a plein de familles, là, puis au moins 300, 350 personnes qui passent dans la maison là, pour diverses raisons. Puis moi, je m'étais offerte pour être la maîtresse de maison pendant toute la semaine de camping. Puis vraiment à faire du ménage, laver des toilettes, des planchers, aider, rendre service à toutes les personnes qui rentrent, qui ont besoin de ci, qui ont besoin de ça. Je savais tout où étaient les choses dans la maison. J'étais vraiment comme la reine du foyer, si vous voulez. Puis j'ai été vraiment investi, vraiment gracié de joie à faire ça, à être au service dans des affaires vraiment pas le fun. Là. Laver des toilettes, là, c'est pas laver le bain à chaque jour, parce qu'il y a des petits-enfants qui venaient prendre leur bain. Mais dans ce qui est arrivé, dans ce que Jésus a fait, quand il a lavé les pieds le soir à ses disciples, Pierre, il dit, « Voyons, Seigneur, t'es le Seigneur, t'es Dieu, tu vas pas me laver les pieds. » Qu'est-ce qu'il répond, Jésus? Il dit, « Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas ta part avec moi. » Moi, j'avais médité sur cette parole de Jésus en regardant la scène. Puis, qu'est-ce que c'est la part? Qu'est-ce que c'est la part? Bien, c'est le royaume. La part avec lui, c'est le royaume. Mais le royaume, on n'a pas besoin d'attendre d'être mort pour être là. Le royaume, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que le royaume, c'est ici maintenant. Ça peut commencer maintenant si on veut suivre Jésus. Alors, cette part-là, je disais, Seigneur, je peux-tu l'avoir, cette part-là? C'est quoi? Il me semble que j'ai tout dans la vie. Je suis super heureuse. J'ai un mari que j'adore, qui m'adore. J'ai des enfants en santé qui sont merveilleux, qui aiment Jésus. J'ai un beau travail. Tout va bien. Mais Jésus dit non, tu peux avoir encore plus, Brigitte. Encore plus. Je peux te donner encore plus ici, maintenant, dans cette vie. Tu vas avoir au centuple ce que tu as quitté. Puis c'est vraiment ça que j'ai eu. J'ai vraiment eu cette joie qui était surréelle. C'était pas une joie humaine. C'est pas moi qui décidais là, qui allait être joyeuse. C'était vraiment une joie du Seigneur qui me donnait. Puis je l'ai faite vraiment, là, ça m'a rendue en paix, d'une paix incroyable. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla,
à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Pour la dernière semaine que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, c'est ce pendentif orné du nom de Jésus. La chaîne vient avec le pendentif, elle est en nickel, le pendentif est déjà béni et c'est très beau de voir ce pendentif qui est simple et raffiné à la fois. Il est autant pour les hommes, les femmes, les jeunes, il y a même beaucoup de jeunes qui aiment le porter parce que c'est moderne aussi en même temps et ça prend, je trouve, c'est une belle façon de témoigner de notre foi en Jésus en portant ce beau pendentif. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et en cette fin du mois de septembre, je veux vous remercier de tout cœur de votre don spécial. Je vous en parle depuis un mois, comment ça a été difficile l'été dernier. Alors moi, je vous remercie de faire un geste particulier, si vous le pouvez, afin qu'on puisse évidemment payer les factures. Mais je continue de mettre ma foi totale en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble et je suis sûr que dans 20 ans, nous serons encore là. Merci de votre prière et de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par l'abbé Joseph Éveillard. Je vous apporte ce matin, frères et sœurs, un petit peu de soleil. Un petit peu de rire, un petit peu d'humour et un petit peu de Dieu. Un petit peu. C'est ce que nous sommes, nous cherchons tous, un petit peu de tout. Et ce matin, à la fête de Saint-Michel, Gabriel et Raphaël, archanges, voilà ce que l'Évangile, ce que l'Église nous propose comme Évangile ce matin. Écoutons. Lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara, « Voici un fils, un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanaël lui demande, « Comment me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu? C'est toi le roi d'Israël ?» Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. » Gloire à toi, Seigneur, parole de Dieu, parole d'espérance, parole de l'éternité. Moi, ce matin, en lisant ce texte, je me dis personnellement, dans mon fort intérieur, c'est vraiment fort cette parole, la première partie de l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Jésus a vu Nathanaël, il lui a dit, « Voici un véritable fils d'Israël qui ne sait pas mentir. » C'est fort. Et bien des fois, dans notre vie, dans ma vie, combien de fois on ment? Combien de fois, dans une journée, on n'est pas
vraiment en conformité avec ce qu'on est. Et aujourd'hui, nous vivons dans un temps très spécial dans notre pays, c'est le temps des élections. On va entendre beaucoup de promesses et puis qui ne sont jamais exécutées, retenues. Moi, je dis, ce sont des mensonges. Et combien de fois dans notre propre communauté, dans notre propre famille, les uns avec les autres, la famille, on vit dans le mensonge. C'est devenu une nourriture dans notre temps. Alors, Seigneur, aide-nous à être des Nathanaël de notre temps. Aide-nous à être des communautés qui cherchent la vérité, à vivre en vérité et par la vérité. Moi, je suis là-dedans. Je suis là-dedans. Et je demande, Seigneur, pardon pour toutes les non-vérités de ma vie, les non-vérités de notre Église, les non-vérités que nous essayons de faire paraître et puis il n'y a pas de vérité là-dedans. Alors, la première chose. La deuxième chose, Jésus parle des anges, de la gloire de Dieu, le Fils de Dieu, qui sera, où les anges monteront sur lui. Au lieu d'avoir cette échelle de Jacob, maintenant c'est le Fils de Dieu qui fait le lien. Cela veut dire Jésus vient faire le lien. C'est sur lui que nous pouvons monter. C'est lui qui nous donne accès au ciel. Bien des fois, sentez-vous que Jésus joue ce rôle dans ta vie de prière, dans ta vie de tous les jours? Moi, j'aime ça. On n'a plus besoin d'échelle. On a besoin de Jésus. Et c'est pourquoi je demande souvent aux chrétiens et chrétiennes, n'oublie pas de retourner à l'essentiel de notre foi. À l'essentiel, c'est Jésus. Jésus qui se donne à nous. Jésus qui marche avec nous. Jésus qui nous lie vers le Père. Bam! Et troisième chose, on parle de la fête de Saint-Michel, Gabriel et Raphaël. Alors, qu'est-ce que nous savons de ces anges? Raphaël veut dire Dieu guérit. Dieu qui guérit. La Bible nous relate que Raphaël est le compagnon de Tobie. Il lui sert de gardien et de médecin. Gabriel signifie Dieu fort. Il est le messager qui a apporté à Marie la bonne nouvelle pour son consentement avec le Christ. Et Michel veut dire qui aime comme Dieu. Il est le prince. Il est le prince des armées. Il est celui qui vient défendre tous les enfants de Dieu en difficulté. Voilà. Et Jésus nous dit ce matin combien de fois les anges viennent à notre secours. Ce sont des personnages qui viennent au secours de chacun et de chacune de nous. Seigneur, ce matin, bien des fois, combien d'anges gardiens que nous rencontrons sur notre route? Sur notre route, ici même. Combien de personnes qui sont là pour nous protéger, pour nous guider, pour nous conseiller. Et je dirais même, ta parole, j'ose le dire, puisque ta parole est Jésus-Christ, eh bien, combien ta parole vient nous réchauffer, nous redonner le coup. En cette belle fête, je vous bénis au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps pour vous souhaiter une très belle journée aujourd'hui. Comme je vous dis souvent, au lieu de regarder ce qui va pas, au lieu de chialer, parce qu'on est bon là-dedans pour chialer des fois, regardons ce qui va bien dans notre monde et ce qu'il y a de beau. À demain. Ton